vous étiez rendu à Kresk afin d'alerter, tu sais, le bourgmestre sur le prochain assaut des loups-garous, de la meute de loups, qui sera prévu dans la nuit du 6 au 7. Et là, actuellement, on est le 4. Et donc, vous avez partagé avec Darovic et le bourgmestre, en tout cas, vous avez échangé sur les projets, sur leurs projets en termes de défense autour des remparts. Et voilà, ils vous ont fait un topo. Et puis, vous leur avez dit que Skenis, justement, l'ami de Darovic, qui vit dans sa cabane, pas très loin de la tanière des loups, et bien que Skenis essayait de rentrer en contact avec les Works pour une alliance, sachant que les Works sont restés, on pourrait dire, assez neutres entre les conflits, entre les hommes, Strahd, ainsi que les loups-garous. Donc vous avez prévu de le retrouver dans 2 jours afin de finaliser votre stratégie de défense par rapport à cet assaut. Mais avant cela, comme vous aviez du temps, eh bien vous êtes parti en quête de retrouver Kazan. Parce qu'il y avait pas mal de pistes qui convergeaient vers lui, que ce soit la gemme rouge, apparemment la carte de l'épée de Sergueï s'y trouverait aussi, à la tour de Kazan. Et comme il était également l'un des protecteurs de Barovie, un des magiciens les plus puissants, magicien druide, qui a pu affronter Strahd, eh bien, voilà, vous avez essayé de rentrer en contact avec lui. Mais avant cela, donc, en direction de cette tour, il y avait sur le trajet à peu près 2 heures de marche, vous avez remarqué en passant devant le fameux moulin d'Ovidia qu'il y avait eu un massacre de ces brebis. Et elle vous a appris plusieurs choses au sujet des druides et des dames, et qu'en effet il y a eu lorsque vous avez échangé avec elle, et puis elle vous a appris surtout que, eh bien, il y avait des loups-garous accompagnés de loups sanguinaires, donc des loups à la solde de Strahd, beaucoup plus coriaces, beaucoup plus forts, beaucoup plus imposants, beaucoup plus grands qu'un loup ordinaire. Ce ne sont pas des loups-garous, mais en tout cas, ils ont participé au massacre, ils étaient même les acteurs principaux. Elle vous a appris donc beaucoup de choses sur les druides, sur leur histoire, sur la colline d'Antan, qui est un ancien sanctuaire de la Dame de la Montagne. Et puis elle vous a aussi raconté un peu l'histoire de ses ancêtres lorsqu'ils faisaient le pèlerinage 4 fois par an pour rendre hommage justement à la Dame de la Montagne. Et elle, étant une ancienne descendante de druides, elle est maudite, comme tous les autres druides d'ailleurs de Barovie. Elle a une malédiction, elle est une sorte de garou chacal. C'est pour ça que vous l'aviez vu à l'œuvre se transformer de l'état de chacal à l'état humain. Et Strahd les a maudits, bien évidemment, parce qu'à l'époque, les druides s'étaient révoltés contre lui. Donc elle craint actuellement que les druides préparent quelque chose pour se révolter contre Strahd. Et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient ils avaient affronté justement le vignoble du magicien dans le but de récupérer une gemme verte. La gemme justement qui appartenait à la Dame de la Forêt. Vous lui avez dit que vous projetiez de vous rendre à la colline d'Antan et au sanctuaire justement pour retrouver cette gemme verte qui pourrait être un moyen de vous procurer un certain pouvoir. Vous ne savez pas forcément encore ce que ça pourrait vous apporter en tant que karma offensif par exemple, ou quelque chose qui pourrait ensorceler ou neutraliser un ennemi. En tout cas, vous savez que c'est un objet assez important. Elle vous a dit que donc si vous souhaitiez vous rendre à la colline d'Antan, eh bien c'est un endroit uniquement pour rendre un hommage aux druides, et ils ne permettent à personne de rester sur place. Enfin aux druides, aux dames en tout cas. Oui, aux dames, oui.
aux Dames de la Montagne, plus exactement. Donc, ils sont restés, en tout cas les druides par le passé, à l'écart des conflits des hommes, même pendant la Grande Guerre qui frappa la vallée, et ils conservèrent leur neutralité jusqu'à ce que Strahd, devenu le Seigneur des Ténèbres, captura la Dame de l'eau. Et ils avaient cherché à la libérer, mais ils échouèrent. Et le Seigneur des Ténèbres leur ôta le pouvoir de se métamorphoser, en dehors de cette malédiction que j'ai évoquée avant, et il envoya ses sbires Strahd pour profaner les trois sanctuaires, massacrant de nombreux druides au passage. Et elle vous a parlé d'une légende ancienne au sujet d'un vampire du nom de Gultias. Il avait été vaincu par un héros, un pieu qui lui avait planté dans le cœur. Et lors de son agonie, eh bien son sang a investi le pieu d'un pouvoir terrifiant. Et plus tard, de jeunes pousses ont germé sur l'objet pour finalement grandir et se sont changés en arbrisseaux imprégnés de l'essence maléfique du vampire. Et on raconte qu'un druide fou aurait découvert cet arbre et l'aurait emporté avec lui. Donc elle vous a informé qu'elle souhaitait trouver refuge au vignoble du magicien et que vous pourriez la retrouver afin qu'elle puisse vous escorter jusqu'à la colline d'antan. Mais ça ne fait pas partie de vos priorités pour l'instant, puisque vous avez déjà, dans un premier temps, repris la route à la tour de Khazan. Vous avez vu donc ce lac de montagne, avec sur une petite île, toute plate, marécageuse, et dessus il y a une tour en pierre ancienne de 24 mètres. Donc vous avez aperçu cet échafaudage depuis le deuxième niveau, et puis une roulette au toit arrondi sur le côté droit, qui ressemble curieusement même à celle de Rictavio, avant qu'elle soit détruite au parc de stockage de Vallaki. Tana et Rindor eh bien, se sont rapprochés pour observer les alentours, inspecter la zone. Ils sont arrivés à quelques mètres de la roulotte, mais ils ont appelé Rictavio, Khazan, mais personne. Vous êtes ensuite approchés tous quasiment de la porte principale de la tour, et vous avez ressenti que vos pouvoirs s'atténuaient progressivement. Et sur le linteau au-dessus de la porte, vous avez vu le nom gravé de Khazan. Après quelques tentatives pour élucider cette énigme permettant de l'accès à la tour et d'ouvrir cette porte, envoûtée justement par un glyphe de garde, eh bien c'est après quelques éclairs blessants et foudroyants, Fievarat a réussi à déchiffrer l'énigme. Quand tu es rentré au rez-de-chaussée de la tour, tu as vu 4 imposants golems d'argile, et vous avez remarqué un arsenal de chasseurs de vampires. Vous avez encore appelé Khazan, et là cette fois-ci il y a une voix qui a surgi. Elle vous a invité à le rejoindre, mais il paraissait assez mystérieux, il paraissait sénile, avoir perdu la mémoire. Et Tana et Fievara, vous avez décidé de vous y rendre. Il vous avait donné justement le mécanisme, le moyen d'activer le mécanisme permettant d'élever cette plateforme au premier étage. Et là, vous avez aperçu un buste qui vous a interpellé. Et c'était lui justement, la personne, en tout cas, qui vous a appelé. Vous avez échangé également avec lui, il vous a raconté son histoire, à savoir qu'un homme sage, lorsque vous lui avez posé des questions sur Khazan, il vous a parlé d'un homme sage qui a jadis construit cette tour, et un jour, pris d'une soudaine frénésie, il est parti brusquement et a dit qu'il se dirigeait vers les montagnes. Et il n'est pas revenu depuis. Il ne sait même pas dire si c'était il y a 10 ans, 100 ans, il a perdu toute notion du temps. Et au fil du temps, il est devenu, on pourrait dire sénile et légèrement dérangé. Mais autour de lui, vous avez remarqué cette bibliothèque de livres, mais vous voyez en lui une grosse déception, puisque ne pouvant les lire,
eh bien, il vous a offert l'opportunité de répondre à certaines de vos questions si vous acceptiez de lire quelques passages. Et afin d'en apprendre plus sur Kazan, eh bien, il vous a orienté vers un ouvrage particulier contant son mythe. Donc ça, c'est les éléments que je vous ai transmis, je vous ai partagé dans le journal et également sur le Discord. En interrogeant sur Rictavio, il vous a appris que un homme était venu ici il n'y a pas si longtemps. Il s'intéressait aux vampires et aux seigneurs des ténèbres. Il avait avec lui un singe qui a d'ailleurs semé une sacrée pagaille. C'est pour ça que vous avez pu apercevoir des livres complètement renversés. Et puis il a aussi parlé d'une femme qui est passée aussi récemment. Elle était à la recherche de cet homme qui avait élu domicile ici. Elle avait une très, très grande beauté. Elle était très amicale, très gentille. Et elle lui lisait souvent ses livres. Elle lui a promis de revenir, mais son absence lui laisse à penser qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Et puis après, troisième étage de la tour, donc ça c'était la dernière fois, c'était Evendieu Erindor qui s'y était rendu. Ça montrait, en tout cas, vous avez vu cette pièce qui montrait des signes d'occupation récente, des murs couverts de notes et de dessins, de croquis, et puis également une armure complète en position debout et un coffre en bois. Il y a une carte d'ailleurs approximative. Oui, on parle d'Esmeralda, hein, après vous pouvez en déduire que c'est elle. Hein. Non, mais on a une lettre. On a une lettre. Hein. Vous avez une lettre. Tu l'as indiqué là dans le. J'ai indiqué en effet Rodolphe fidèlement Esmeralda, exactement. Vous l'aviez trouvé une note en effet sur la table, écrite à l'intention de Rudolf von Richten par une certaine Esmeralda. Et elle était apparue effectivement dans le carnet de Rictavio. Mais bon voilà, excuse-moi, oui, il y avait ferme également l'aparté pour. Ouais, tout à fait. Il y avait également donc le journal de von Richten qui éclaire sur ses motivations de vengeance ainsi que sa relation avec Esmeralda. Une vengeance autour des Vistani qui aurait enlevé son fils et qui malheureusement aurait été assassiné, en tout cas serait mort à cause des Vistani. C'est pour ça qu'il y a cette vengeance qui empoisonne la vie de von Richten et qui s'est reconverti en tant que chasseur de vampires. Et puis ça évoque aussi sa relation avec Esmeralda. Ouais, je voulais pas te couper mais je voulais te parler de ça justement. Donc là, on parle bien de Rictavio, hein. C'est Rictavio dont le fils Erasmus a été enlevé, etc. Alors, vous avez fait la correspondance, l'association entre Rudolf von Richten et que Rictavio serait la seule et même personne. Ok. Vous l'en avez déduit. Vous avez aussi appris dans ces notes que Esmeralda donc était une jeune Vistani qui a été recueillie par Rictavio après que Rictavio les ait tous tués à la suite de l'assassinat de son fils. Et donc Esmeralda l'a rejoint et est devenue son élève. Avec pour motivation les deux, sachant qu'elle n'était pas du tout, elle était complètement choquée par rapport à ce qui s'était passé durant son enfance vis-à-vis du fils de Rictavio, a décidé de se joindre à la cause de Rictavio pour être, on pourrait dire, son disciple. Vous avez vu aussi plusieurs croquis de personnages sur l'un des murs avec des noms sous chacun d'eux. Il y a Strahd, Fiona Wachter que vous connaissez déjà, Raiden et puis 4 autres protagonistes que vous n'avez jamais rencontrés, en tout cas à première vue. Il y a aussi un coffre avec une tête tranchée, un tatouage Vistani à son cou. Et la tête a été conservée à l'aide de diverses plantes, herbes et de lavande afin d'éviter la décomposition.
Et puis au deuxième étage de la tour ensuite, alors vous aviez fouillé la pièce parce que vous cherchiez la garde de l'épée, mais sous le matelas, dans les bureaux, les compartiments secrets, vous n'avez rien trouvé. Et au deuxième étage de la tour, lorsque vous arrivez, vous avez vu justement cette pièce complètement endommagée à la suite de ce qui pourrait être un souffle puissant ou une explosion. Un bureau où sont posés des appareils astronomiques et un plafond qui scintille d'une aura qui représente le ciel nocturne et les constellations. Il y a un compartiment caché à l'arrière du bureau qui contient un vieux télescope avec le nom Kazan gravé dessus. Et vous avez appris justement par les notes qui étaient laissées au bureau à l'utiliser. Qui précise qu'une fois par jour, vous pouvez diriger le télescope dans la direction d'un lieu où se trouve une personne que vous souhaitez scruter. Il n'y a pas visiblement, il ne précise pas de limite de distance. Et si la personne en question se trouve dans cette direction, eh bien le sort fonctionne normalement. Dans le cas contraire, il échoue. À utiliser une fois par jour donc. Il y a aussi un petit instrument qui est posé sur la table, une sphère qui permet visiblement, on peut représenter le mouvement des astres et des étoiles en effectuant des rotations. Et Eviendur et Fievara, vous avez ressenti en tout cas une aura magique qui émanait de cette sphère. Alors Eviendur, t'as essayé de comprendre comment, en faisant tourner la sphère d'une certaine façon, tu pouvais créer un éclair et t'en servir comme arme redoutable. Et un peu plus tard, vers 19h, eh bien, c'était l'occasion pour utiliser cet objet, puisque une menace a fait son apparition à proximité de la tour. Vous avez entendu des hurlements et vous avez vu arriver en tout cas un humain, accompagné de 3 loups-garous. Et vous avez vite compris, en tout cas, il s'est présenté en tant que Kirill, le chef de la meute des loups. Et il vous a annoncé, en tout cas, il vous a sommé de quitter ce lieu qui est son territoire et de laisser tous les trésors et le butin que vous auriez pu trouver. Et ainsi, il vous aurait laissé repartir sain et sauf. Mais refusant d'obtempérer, voyant une occasion de tuer le chef de la meute afin de créer un désordre politique au sein de la meute et au sein des factions également, eh bien Kirill a reçu quelques flèches et à ce moment-là, les loups-garous vous ont attaqué. En tout cas, il a reçu surtout un éclair foudroyant d'Eviendur en sa direction qui l'a assommé. Alors vous vous êtes organisé d'une façon où Eviendur s'est posté au 2e étage pour bloquer l'accès en haut de l'échafaudage. Vous saviez qu'au rez-de-chaussée, eh bien, il y avait le glyphe de garde de Kazan qui bloquait l'accès grâce à son énigme. Et Kirill donc fut blessé par cet éclair foudroyant projeté par la sphère. Ensuite, après quelques échanges de coups d'épée, Kirill se transforma en loup-garou et poussa un hurlement et Tana et Rindor, vous étiez postés ainsi que Fievara au dernier étage, continuant à utiliser vos arcs et vos arbalètes. Et après quelques minutes de combat, Tana avait décidé de retrouver le buste au premier étage afin de peut-être trouver une aide, quelque chose, une solution. Et il lui conseilla d'activer l'armure magique au dernier étage en prononçant 3 fois le nom de Kazan. Et Fievara, donc, c'est toi qui l'avais activé grâce à cette invocation. Et l'armure qui s'était postée à cet endroit-là, eh bien, se déplaça. Et te rejoignait jusqu'au rez-de-chaussée. Irina était restée à l'abri d'ailleurs au rez-de-chaussée. Kirill a réussi en tout cas à blesser sérieusement Eviendur. Il lui restait quasiment, il était au bord de la mort. Fievara derrière lui, eh bien, lui prêta main forte et détruisit en tout cas l'accès et partiellement l'échafaudage. Et ensuite Rindor, eh bien,
grâce à son agilité et à ses tactiques, ses compétences en escalade, pu faire quelques sauts et faire un duel de toute beauté contre Kirill et le projeta et l'assassinat, l'exécuta. Donc elle fut récompensée, votre tactique, et il y a eu, pour finir, donc ce duel final entre Eärendil et Kirill sur les parois de la tour, sur lequel tu as achevé Kirill. Donc vous voyez ces 3 loups, ces cadavres, ces carcasses au sol, ainsi que Kirill. Et puis parmi ces affaires en lambeaux de Kirill, Eärendil, tu as trouvé un anneau qui permet justement de bénéficier, donc ça c'est l'aspect plutôt technique, d'un bonus de +1 à ta classe d'armure. Donc ça se fait automatiquement. Ah ben j'avais pas le résultat, d'accord, parce que j'avais demandé à Fievara de l'analyser en fait pour voir si c'était maléfique ou pas. Donc ok, du coup ça m'augmente ma CA, super. Voilà, et puis ça t'ajoute aussi ainsi que +1 au jet de sauvegarde lorsque tu portes cette bague. Oh bah c'est cool. Donc c'était la bague de Kirill. Alors vous aviez quelques... Donc là vous avez bien morflé, typiquement. Il est 20h. Il vous reste encore 14... on va dire... une journée et demie avant de retrouver finalement Skinnis. Qui pourrait peut-être revenir avec une bonne nouvelle, à savoir une alliance avec les Works pour stopper l'assaut des loups. Et puis on en était resté finalement où vous récupériez vos quelques points de vie, vous étiez en train de vous prescrire quelques premiers soins, et puis à ce moment-là, c'est là où on s'était arrêté. Eh bien Eärendil, tu as remarqué mais tu étais à demi inconscient, tu as remarqué comme une sorte de compartiment caché sous l'armure lorsqu'elle s'est déplacée. Tu t'es rendu à ce compartiment et qui était à 2 mètres de toi, et tu as remarqué probablement une garde d'épée en or qui serait probablement l'ancienne garde d'épée de Sergueï. Et puis on en était resté là. Donc je sais plus si vous étiez restauré. Juste pour préciser, je me suis restauré juste avant de retourner dans la tour d'un cœur de loup-garou, celui qui m'avait mordu, puisque j'avais été contaminé. Pas contaminé, en tout cas j'avais été mordu. Tout à fait. Et donc j'ai fait quelque chose de dégoûtant, mais je l'ai fait parce que je n'avais pas trop le choix. Et je crois que tu as même mordu les cœurs des 3 loups, dans le doute. Dans le doute, il faut... Voilà. T'étais plus à ça près. Donc vous êtes quand même sérieusement amoché, t'étais à 2 doigts de la mort. Fievara, tu es blessé, légèrement blessé pour Tana. Et Eärendil... Oui, moi je suis blessé aussi. Également. Ouais. J'ai perdu 1/3 de mes points de vie quand même. Voilà, donc je sais pas... Ce qui n'est pas rien. Ouais, ce qui n'est pas rien. Donc en tout cas, tu as récupéré cet objet, Eärendil. Tant convoité. Prends en main pour voir si je ressens quelque chose déjà. Une arme, en tout cas, assez familière. Tu ressens une aura, en tout cas, partielle. Tu revois Sergueï t'envoyer des... Tu te rappelles de ces mots, de ces échanges avec lui lorsque vous étiez au lac avec la statue de Sainte Markovia à vos côtés, ce lac de Kresk. Tu ressens en tout cas une aura très apaisante qui t'envahit. Je vais peut-être en profiter pour proposer aux compagnons de nous reposer en sécurité dans cette tour, parce que malgré tout c'est un bon abri, et comme on a un petit peu de temps, je pense que tout le monde en bénéficierait. Vous continuez à entendre des hurlements depuis la fin du combat,
Vous ne savez pas vraiment évaluer toujours cette distance. Pourrait venir de très loin. Et ça s'arrête, ça s'estompe. Bon, bah de toute façon, il va bien falloir se soigner. Il va bien falloir qu'on se repose un peu. C'est la nuit. Je vois pas ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, donc oui, je pense que la décision d'Evendur est sage. Alors vous aviez plusieurs pistes après, hein, celles que vous aviez retenues, en tout cas, Evendur et Erindor. Erindor, je suppose que tu montes rejoindre les autres au dernier étage de la tour. Oui, bien sûr, je reste pas dehors. Je ne vais pas dormir dans la roulotte, oui, évidemment. Je sais pas où vous allez rester, peut-être le deuxième, sachant que l'échafaudage est détruit partiellement. Non, moi je serai au dernier étage, hein, très clairement. Oui, parce que au rez-de-chaussée, on risque d'être trop vulnérable devant les loups. Bon, après, il faut qu'ils arrivent à ouvrir la porte, mais bon. Il y a plus de... Mais bon, j'aime pas trop cette brèche dans le mur. Donc, bon. Alors cette armure que tu avais invoquée, Fievara, elle peut se déplacer à chaque niveau de la tour, mais en revanche, tu as remarqué qu'elle ne pouvait pas sortir de la tour. Eh ben, je vais lui demander de se poster derrière la brèche. À l'intérieur, bien entendu. Et de nous prévenir pour nous protéger de toute tentative d'attaque par ce biais. Il y a aussi ce buste qui... Il y a quelqu'un, tout se passe bien? Vous entendez cette voix du premier étage? Mais ça, c'est le meilleur ami de Tana, donc... On va la laisser discuter avec lui. C'est Tana qui va s'en occuper. Alors, Evendur et Erindor, vous aviez envisagé, votre prochaine étape, d'aller à la tanière des loups-garous. C'était votre prochain objectif. Et puis après, étant donné que vous aviez une partie de cette épée de Sergei, ce serait après de vous rendre à Arginvost. Peut-être de compléter, ouais. Peut-être de compléter là. C'était ce que j'avais retenu. Vous partagez ça également avec Tana, avec Fievara. Oui, l'idée c'était quand même de sauver Kresk, donc de passer par Kresk, ensuite aller voir si y a eu une avancée au niveau de l'alliance avec les Worg, et voilà, de régler le problème de Kresk. Et après, dans un deuxième temps... Peut-être même une alliance avec les loups-garous, hein. Oui, ce sont en plus des Worgs. Potentiellement, oui, si on peut apaiser la situation avec la disparition de Kirill, ça peut être un objectif, quoi. On a peut-être rééquilibré les factions. Peut-être. Enfin, je sais pas. Il faudra bien voir avec la belle-fille, la gendre de la belle-fille de. Suleka. Oui, c'est ça. Merci. Mon cher Erindor, dites-moi quelque chose pèse sur votre conscience. Tu peux me tutoyer. On a combattu ensemble maintenant. Les choses sont bien différentes d'il y a quelques mois. J'ai peur que quelque chose me pèse sur ta conscience. Dis-moi. Exactement. Et en fait, bien compris, cette longue vue permet d'observer à distance une personne qui se trouverait dans un lieu précis. À partir du moment où on connaît cette localisation. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Je n'étais pas encore percé tous les mystères. J'ai conservé cet ouvrage, mais... Est-ce que nous ne pourrions pas tenter de localiser ton père, partant du principe que potentiellement il serait dans... Alors, je ne sais pas si un sortilège protégerait le château de Strahd, mais s'il était là-bas, si on localisait ce château par la longue vue, est-ce qu'on pourrait peut-être observer dans quel état se trouverait ton père? Je me suis posé la question, effectivement. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager. En tout cas, a priori, ça ne coûterait rien d'essayer. Effectivement. Les personnes ne s'y trouvent pas, le sortilège ne fonctionne pas.
Après, peut-être que une protection maléfique empêchera peut-être le sort de fonctionner sur le château, hein, c'est possible, mais ça pourrait valoir le coup d'essayer. Oui, c'est vrai. Sommes-nous sûrs qu'on n'aura pas de... Enfin, je veux dire que ce pouvoir n'entraîne pas une... Parce que je sais que chaque pouvoir entraîne souvent des inconvénients et entraîne souvent un retour de manivelle. Donc, on sait si ça peut causer quelque chose chez nous en tant qu'observateur de cette lunette. Mais oui, effectivement, ça vaudrait le coup. Si ton cœur est pur, je pense que tu n'as rien à craindre. Alors, je n'ai rien à craindre. Ou lancer le processus. Oui, j'imagine que Ravenloft est du côté nord-sud-ouest-est, sud-est, Bon, non? ouais, on Oui, peut se c'est à repérer, l'est, nous. Hein. hein. À C'est à l'est, l'est, en effet. pile poil, ok. Ouais, je vais vous mettre la carte. Ouais, parce On qu'on peut est essayer, en même si la direct. distance est quand même assez importante, je pense. Mais Je ouais, crois on que peut la essayer. distance n'a pas d'impact. Hein. D'accord. Vous ne le savez pas, mais il n'y a pas eu de limite, en tout cas, clairement définie dans les notes C'est-à-dire de que Kazan. si on pointe vers l'est, on risque d'en voir beaucoup de choses. Sud-est, oui, c'est là. Alors, Oui, le c'est ça. principe, Mais il je faut croyais viser que une c'était personne, hein. de... Mais il faut vraiment viser une personne. Hein. S'il y a personne, par exemple, n'est pas au château de Ravenloft, ça ne marche pas. Si elle est au Voilà. château de Ravenloft, vous la verrez. De Donc, il toute faut façon, prédéterminer un lieu. Voilà. Par exemple, on pourrait dire à Kresk, chercher quelqu'un de précis, ou... Voilà, mais Oui, là, Darovitch. on pourrait faire le pari que le père d'Erindor se trouverait dans le château, et donc s'il n'y a pas de blocage magique, ça pourrait marcher. et s'il ne s'y trouve pas, de toute façon, il n'y aura rien. Tout à fait. Donc peut-être qu'on ne Donc, saura pas si ça ne fonctionne pas pour X raisons inconnues, ou s'il n'est pas présent tout simplement. Mais il n'y a pas de s'il y protection, est, et ouais, s'il y est, tu auras une réponse assez précise. effectivement, c'est une bonne idée. Et ça marche une fois par jour? Oui. Bah, ouais. On n'a pas trouvé, effectivement, comme le disait Erindor, de coût à payer, que ce soit physique Non. ou... Non, non. voilà, parce Non, non, qu'effectivement, vous ça avez pourrait avoir une contrepartie uniquement un usage inédite. par jour. Et vous pouvez Moi, donc diriger. je veux bien aider Erindor pour repérer, qu'on se mette bien d'accord sur la direction, et puis être là au cas où ça tourne mal, quoi. Il le laisse Ok. faire, parce que c'est quand même à lui de repérer son père, quoi. Parce que déjà, je le connais pas, moi, donc c'est plus, de toute façon, à Erindor de le faire. Oui, non, mais bien sûr. J'en avais l'intention. Dans ces cas-là, je vais prendre en main la lunette, télescope. Et tu vas donc l'orienter sur Ravenloft. Cette direction. En direction de mon père. Oh. Tu On est d'accord observes. que là, ça traverse vers sud-est, ça traverse un no man's land, non? Ça va directement. En fait, Mais c'est magique, comme ça si ça pointe. empruntait un trou de verre et ça atterrit justement à la destination en question si la Là où personne il est se présente. trouverait, quoi. Ouais, Ok, château de Ravenloft. Donc même si tu as des obstacles, hein, ça, c'est complètement En fait, c'est sans hyper impact. puissant, quoi. Si on cherche quelqu'un, c'est incroyable, ça. C'est assez, oui, c'est assez balèze. C'est un don des dieux. Tu vois son visage. Il est accompagné. Il est dans une grande entrée. Il y a 4 colonnes massives qui s'élèvent dans l'obscurité, des bougeoirs, un plafond à peine éclairé. Et il est, en tout cas, tenu par justement, il est attrapé par le bras, par Raiden. Et il le bouscule. Tu n'entends pas de voix, d'échange. Il y a 2 gardes, 2 ombres, on ne sait pas trop, des formes étranges autour de ton père.
Ton père jette un regard à un moment donné dans la grande pièce sur la droite. C'est une très grande salle, très grand salon, très grande salle à manger où il y a un feu qui brûle dans la cheminée. Et ensuite, il emprunte tout au bout un escalier. Et il est conduit ensuite dans un couloir avec des cellules tout autour. L'une des ombres ouvre ce cachot et ton père y est enfermé. Il paraît en tout cas physiquement, il est amaigri. Tu n'as pas vu de traces de violence en tout cas sur lui. Il a une marche, on pourrait dire, normale, comme tu l'as connu auparavant. À un moment donné, il a jeté un regard, comme s'il te regardait droit dans les yeux. Et c'est comme si il te faisait un signe de la tête négatif, te demandant de ne pas venir le rejoindre. Là, tu ne sais pas si tu as vraiment vu ça ou si c'est juste Je l'ai le fruit de ton imaginé, imagination. En tout cas, très Il enthousiaste. paraît être en bonne santé, en tout cas, à part que, voilà, il marche correctement. Il ne paraît pas avoir des hématomes au visage. Il n'a pas été torturé, quoi, oui. Et par contre, tu sens que oui, il est amaigri, quoi. Ok, bah tu me verras, Evendur, très enthousiaste. Il est là. Il est à Ravenloft. Il est fait prisonnier. Tu avais raison. Il est en bonne santé? Ou enfin, en tout cas, il n'est pas trop blessé? Non, il n'est pas blessé. Il n'a pas dû beaucoup manger ces derniers temps, mais ils viennent de l'enfermer dans un cachot. J'ai vu que ses geôliers étaient une sorte d'ombre que je n'ai pas pu percevoir. Par contre, il y avait ce traître de Raiden. Il me le paiera. Eh bien, c'est déjà une question qui est réglée et nos doutes étaient fondés. C'est une Je me bonne demande chose si on de savoir. Je me demande si on ne peut pas communiquer avec cet outil. J'ai eu l'impression que mon père se sentait observé. Il a eu Et l'air de... as-tu perçu des sons? Non, Est-ce que le son peut voyager? Non. aucun son. Uniquement une vision. Et par contre, Oui, mon tu as père entendu avait... quand même quelques bruits de pas, Ah, ok. mais tu n'as pas entendu d'échange. Hein. C'est ça que j'ai pas été assez précis à ce niveau-là. C'était... Donc il y avait bien quelques sons, mais ils étaient étouffés. Rien de perceptible. Mais comme mon père n'a pas parlé, je n'ai pas pu entendre. Ils étaient en train de le conduire dans son cachot. Par contre, j'ai eu l'impression que mon père avait compris qu'on l'observait et avait l'air de me faire un signe de ne pas venir, mais... Je ne sais plus. En tout cas, nous pourrons peut-être vérifier les jours venant si sa situation évolue et s'il convient de changer de stratégie. À mon sens, Il faut tuer ce monstre. Il faut tuer ce monstre. Oui, mais je pense qu'il faut que nous réunissions toutes les conditions pour pouvoir y parvenir avant de... Oui, plutôt que oui. de ne pas se préparer suffisamment. Mais Nous sommes trop faibles, oui. cet objet te permettra d'envisager éventuellement une urgence et quelque chose à faire, quoi. Oui, et puis je pourrais vérifier l'évolution de son état en plus. Merci en tout cas, Evendur, c'était une très bonne idée. Vous allez tous pouvoir me faire un jet de perception. Et je vais le faire aussi pour Tana. Donc difficulté normale. Hein. Ouais, Fievara, ouais, t'as toujours des scores mémorables. Et Rindor, Tana, en fait, elle entend quelque chose, elle perçoit quelque chose
Toi, Erindor, elle te prévient. Je sens des loups qui s'approchent. Je sens leur odeur. Ils sont à peu près à 30 mètres. Quel Ils sont type de deux. loup? Des loups sanguinaires, plus massifs. Ça paraît être eux. 2, ça leur a pas suffi. On a Ils tué s'approchent. 3. Ils n'ont pas l'air menaçants. Ils sont à 5 mètres et ils vont pas en direction de la tour, mais plutôt ils bifurquent un peu sur la gauche et sont près du corps de Kirill. Ah mince, on n'avait rien fait, on n'avait pas pris de disposition pour le corps. C'est vrai que je l'avais fouillé, mais j'avais pas indiqué de ce qu'on en faisait, ouais. Ouais, ils sont en train de lui lécher le visage, couvert de sang. Et en tout cas, ils se mettent contre lui comme s'ils essayaient de le réchauffer. Et ils s'éloignent. Il s'éloigne, mais en laissant le corps? Ils laissent le corps. Bien, eh bien je crois que la nouvelle va se répandre. Ils ne nous ont pas vus, donc... Mais peut-être que nous devrions prendre des dispositions pour son corps, non? Peut-être aller l'enterrer dans un endroit où personne ne le retrouvera. Et garder une trace de sa mort pour prouver à ceux qui douteraient qu'il est bien mort. Qu'en pensez-vous? Oui. Et de ses compagnons. Eh bien, peut-être devrions-nous le mettre en terre. Ouais, ses compagnons, je m'en fiche. C'est surtout Kirill, je voudrais pas qu'il le ressuscite, tu vois ce que je veux dire? Avec l'autre abbé là, un peu fou là. Nous pourrons nous en charger demain. Transporter les corps à quelques distances d'ici. Et... Peut-être les lester et les jeter au fond du lac, non? Si nous n'avons pas besoin de prouver sa mort, oui. Parce qu'ensuite, ça va être compliqué. Mais... J'ai peur que ces créatures putrides et maléfiques puissent contaminer le lac par leur simple présence. Tu crois? Je ne sais pas. Je crains que ce lac ne soit dans un mauvais état, mais bon. Ok, je Dans tous comprends. les cas, ce serait plus rapide qu'effectivement que de creuser des tombes. Ouais. Qu'il ne mérite même pas. Vous observez les loups, ils sont à 50 mètres. Les deux loups ont rejoint une autre meute de loups. Ah, d'autres Vous sont en train de se rassembler? Vous en voyez 6. Le passage est dégagé, en tout cas, si vous souhaitez... Pour l'instant, on n'est pas Ils ne intervenu. vous bloquent pas l'accès à la terre ferme. Mais en tout cas, vous les avez vus, il paraît être en tout une meute de 6 loups. Et De toute façon, pour l'instant, on va pas. C'est le soir qu'on va se reposer. On va pas. Oui, on va pas moi, les ça me combattre, dérange pas là. que les corps restent de. On va pas sortir pour les combattre, oui, effectivement. Bon, après, j'ai une preuve de la mort de Kirill, enfin, entre guillemets, c'est son anneau. C'est bien son anneau, celui que tout à fait. je me suis emparé. Oui, ça lui appartenait. Donc, Vous voyez la meute, en tout cas, elle regarde dans votre direction. Vous on se montre observez pas aux cette scène fenêtres. pendant 1 heure. Et vous restez bien sûr discret. Vous ne dévoilez pas votre visage à travers les lucarnes, les meurtrières. Et vous voyez leur silhouette disparaître. Et avant de disparaître, ils poussent chacun un hurlement de tristesse. Il est 22h. Tana vous informe, ils sont pas partis, je les sens, ils sont toujours là. Ils sont dans les bois. Ils nous guettent. Ils savent qu'il y a une présence ici, dans cette tour. Bon, de toute Bien, façon, peu importe. Tana va nous dissimuler à la limite, là, avec sa tente, là. Sa tente magique. Non, mais nous n'avons Je ne pas sais pas de- si c'est intéressant d'utiliser une tente magique ici, dans cette tour, sachant que Ah, on peut pas l'utiliser. je ne peux pas utiliser mes pouvoirs, et puis même, nous avons déjà l'armure qui bloque le passage. C'est vrai. Et puis, la porte au rez-de-chaussée, je ne pense pas que des loups puissent déchiffrer une énigme de ce type. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des loups-garous
les alliés de Kirill qui pourraient s'aventurer. Peut-être Même durant cette même nuit. s'ils vont vite, ça m'étonnerait qu'ils aient le temps d'aller chercher des renforts et revenir avant notre départ. Hein. Oui, De oui, toute tu as façon, raison, après, Evendur, on peut peut-être profiter d'un long repos. oui, moi je suis plutôt favorable à ça. Ah oui, de toute façon, puis, le en repos est la attendant, faire l'effort. priorité. Hein, oui, oui. Le repos est la Et puis priorité. après, même s'ils nous observent pour savoir qui a commis, qui a tué leur chef ou leur maître, peu importe. On n'a pas de honte à avoir avec ça. C'est sûr. Bien, je vais vous laisser chacun, enfin, l'un d'entre vous, je lancer un dé de 20. Vous allez donc faire un long repos. Alors, pas Isalia, si possible. Moi j'aurais dit Isalia justement, pour que ce soit drôle. Sauf s'il faut faire beaucoup. Vous voulez que je le lance ou pas? Oui, Vous êtes joueur. Il est joueur Je vous ce plains. soir. Je suis désolée. Voilà, merci. On y a presque cru. La nuit, en tout cas, va se dérouler. Il n'y aura pas d'autres présences. Vous ne voyez pas la meute rôder autour. Et on va donc se retrouver au petit matin. Aucune agitation, en tout cas, durant cette nuit. On est donc le 5, 6 heures, à peu près 6 heures, ouais. on va Est-ce que prendre peut-être les portraits qui ont été dessinés sûrement par Rick Tavio, alias Von Richthofen. Ça peut toujours Van nous Richten, aider à Van Richten, pardon. Ça peut peut-être nous aider à reconnaître des personnes, on sait jamais quoi, pour pas qu'on oublie les portraits de ceux qu'on ne connaissait pas. Ah oui. Oui, donc les 3 fiancés, Anastasia, Lyudmila et Voleska, et Asher, donc le consort. Ouais. Ok. Vous procédez. Que faites-vous maintenant? Alors, est-ce que Tana et moi, enfin moi, j'essaie d'entendre de la même façon que tout à l'heure, que la veille, j'essaie d'entendre si les loups sont toujours présents aux alentours. Tu vas entendre des hurlements dans la nuit. Tu sens qu'ils sont tout près, mais tu n'arrives pas à les voir. Tana les sent aussi, mais elle te confirme qu'ils se sont éloignés. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, c'était, enfin, il y avait deux choses en suspens. C'est est-ce qu'on attend les 48 heures, enfin les 24 heures maintenant, le retour de Skenis, etc., qui est allé vers les Works pour voir s'il pouvait obtenir quelque chose, etc., pour revoir Zuleika, ou est-ce que on tente d'aller vers la meute de loup-garou nous-mêmes, et puis voilà, et d'essayer d'entrer en contact avec au moins Zuleika, qui pourrait être un allié, et peut-être d'autres, Venzencia. Moi, je serais plutôt partant pour ne pas prendre trop de risques, parce que malgré tout, on vient de tuer le chef. Hein. Donc moi, je serais plutôt partant pour aller à Kresk, pour voir ce qui s'est passé, s'il n'y a pas eu de problème, sait-on jamais, puisque c'est sur le trajet. Et ensuite, de nous rendre chez Skenis, pour voir s'il y a eu des traces, s'il n'y a pas eu des attaques, s'il est revenu. Bon, il nous avait donné rendez-vous, Skenis. Alors c'était une caverne. C'était à mi-chemin entre... Dans 24 heures, à 10 heures du matin, au nord de Kresk. Beaucoup plus proche de Kresk, en tout cas, que de sa cabane. De son mais c'était à refuge. mi-chemin, si mes souvenirs étaient bons, entre Kresk et la meute, et la grotte des loups-garous. Ouais, donc il faut pas qu'on rate le rendez-vous si jamais il se présente. Donc effectivement, il faut qu'on aille dans cette grotte. Mais moi, je passerai à Kresk pour voir. Non, on a le temps, cette on a grotte- plus de 24 heures encore à attendre. Hein. Alors à Kresk, petite précision, enfin c'est au refuge, pas le refuge mais la grotte. La grotte est à 1 heure de route de Kresk. Oui, donc Et c'est ensuite, pas pour loin. aller au refuge, c'est 5 heures de route. Enfin, c'était juste une précision. Oui, le refuge nous intéresse moins, mais ce qui nous intéresse, c'est il nous avait donné la localisation de la meute de loups-garous.
de toute Moi, façon. j'irai pas directement, en tout cas. Oui, j'entends bien. Non, mais c'est pour te dire que comme c'est à mi-chemin, il y en a peut-être pour 3 heures pour aller entre la meute de loup-garou et 3 heures et 1 heure pour la grotte de Cresques. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Allons à Cresques. De toute façon, il va falloir aussi qu'on redemande à Darovitch comment dire, voir s'il a pu refaire des armes en argent, etc. quoi. Eh ben, on fait ça. On balance les corps dans le lac. Oui, on va les lester. Hein, oui. Ok. Ouais, je C'est ce suis qui- d'accord avec vous. Pour... C'est ce qui prend le moins de temps. Ouais. Vous emportez avec vous donc tous les On- objets, les 3 objets principaux ouais, que vous avez trouvés. Oui, hein. oui, le télescope, Tout à fait. la roue crantée, là, le globe, là. Le globe, Evendur, tu le conserves, je suppose, avec la Oh, garde. Ouais, la garde, oui, je vais la garder, mais Regarde, c'est beau, c'est beau. Mais par contre, si quelqu'un d'autre veut prendre le globe, peu importe, sinon je la mets dans ma besace, voilà. Je vais pas tout prendre. Oui, parce que ça doit être des objets lourds en plus. Hein, donc, c'est du cuivre ou du laiton, je sais pas. Enfin, ça doit être comme Et avant de peser son partir, poids. vous entendez ne partez pas, restez, Tana. Je ne pourrais supporter vivre seul sans ces moments passés avec vous, ces grands moments de lecture. Eh bien, vous êtes fait un ami, Tana, je crois. Peut-être même plus. On peut emporter le buste? Oui. Oui, mais il Oui, va être doit perdu, peut-être non? peser. Loin de sa Est-ce bibliothèque. qu'il va Vous avez- fonctionner en dehors de la... C'est marrant ça. Est-ce qu'il fonctionnerait en dehors de la tour? Tu verras, tu le prends, tu le sors de la tour, il fonctionne. Bon, après, c'est Tana qui décide, après tout. Hein. Bah oui. Ceci dit, c'est un érudit. Il a peut-être des choses à nous apprendre hein, Ça fait. sur l'histoire Il faudrait de. pas qu'il parle Il s'en quand on souvient. est, quand Oui, on est quand en on est en planque. combat. Donc, Ne faites pas de bruit. C'est un érudit, mais il a un peu Alzheimer, quoi. Elle l'emporte avec lui. En tout cas, elle l'emporte. Ok. Je suis ravi d'observer tous ces paysages, ces contrées que je m'étais imaginé dans mon esprit. Quel monde épouvantable, quel monde lugubre. Je souhaite tant retrouver celui qui m'a créé. Laissez-moi vous accompagner dans votre quête. Donc C'est vous vrai. repartez directement de oui, cette on tour, va. Ouais, tous ensemble. on va lester les corps, on va les mettre au fond du lac là. Ouais. En espérant qu'ils ne emprunter s'assèchent pas la trop route. vite. La route de Svalitch. Et bien sûr, hein, vous observez tout autour. Tana ressent en tout cas la présence des loups. Ils nous observent. Ils sont là. Eh bien, qu'ils partent, qu'ils aillent prévenir de la mort de leur infâme chef. Vous entendez Tana qui... J'ai l'impression qu'elle fait un hurlement également de son côté. Même si elle garde sa forme humaine. Les loups s'éloignent. Tana, il va falloir que tu fasses un choix. Entre. Si tu veux garder ta forme, il va falloir apprendre à la dompter. Mais c'est vrai que ce serait pratique, peut-être même pour battre Strad, d'utiliser une forme de loup-garou. Et Skenis m'a expliqué qu'il était possible de contrôler justement sa métamorphose dans la tanière des loups. Il y a un moyen devant la statue de Mère Nuit. Oui, mais l'objectif n'est pas d'aller sacrifier un être humain. Il n'était pas forcément obligé de sacrifier un être humain, même si je trouverais quelque chose, une solution, un animal, et ça pourrait peut-être marcher. Mais nous en Même si mes chances de réussite seraient amoindries. Ouais. Dès cette tour, à un moment donné, vous revoyez ces loups de chaque côté. On a l'impression qu'ils forment un corridor.
et ils vous observent partir en direction de Kresk. Tant qu'ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. C'est toujours brumeux. Oui, quand il fait jour, oui, la brume est encore plus dense. Vous allez repasser devant le moulin. Il n'y a plus personne. Ovidia est certainement au vignoble du magicien. Vous remontez ces pistes enneigées en direction de Kresk et vous allez bientôt retrouver cette forteresse. Une petite tour de passe-passe d'Erindor, faire en sorte de cacher l'identité de Tana, et vous allez arriver dans la demeure du bourgmestre. Darovitch n'est pas là, mais le bourgmestre est présent. Rassure-moi, l'abbé n'est pas là non plus. Il n'est pas là, l'abbé, je sais. Ok. Il n'est pas là. Lancelot, du coup, retrouve enfin Evendur. Sa grande joie. Vous avez entreaperçu la grande tour, le grand monastère de Sainte-Marcovia, tout en haut. Paraît être un endroit... Il n'y a pas d'activité, oui c'est ça. Aucune activité, non. Vous ne voyez pas de carrosses ressortir, de voitures d'attelage, d'êtres partant dans cette direction. Non, vous pouvez de loin observer ces deux petites silhouettes humanoïdes, ces deux mutants maudits par Strahd qui cardent l'entrée justement. Certes, mais à un moment donné, il va falloir qu'on prenne une décision vis-à-vis d'Irina. Est-ce que pour l'instant on n'est pas à même de la protéger Je veux dire, on la condamne et puis voilà. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais effectivement, il y aura quand même une décision, même pour elle-même, elle pourra pas... Enfin, tant que ça lui convient d'être par Mons et par Vaux sur les chemins, pourquoi pas, hein, mais... Bon, bah dans tous les cas, si elle était avec nous, dans ces cas-là, on va débriefer auprès de... Surtout qu'on trouve un moyen de mettre un terme à la possibilité de Strahd de la transformer, quoi. Oui, mais ça veut dire atteindre Strahd, et donc pour l'instant on est un peu démunis face à ça. Mais... Ah bah tiens, je vais faire un truc, je vais essayer de lever une malédiction sur Irina. Pour voir si elle peut être débarrassée de l'emprise de Strahd. Ok, donc vous retournez à l'auberge de Darovitch. Où est-ce que tu fais ça précisément? Vous aviez une chambre. C'est ça, dans la chambre, tranquillement, sans témoin. D'accord. Pendant ce temps, moi je vais parler à Darovitch pour essayer de voir où est-ce qu'il en est, s'il a refait quelques munitions. Ouais, vous retournez dans cette petite auberge. Darovitch vous accueille, bien évidemment. Le combat va bientôt arriver. Approche. Tout s'est bien passé de votre côté? Oui, on a pu voir Skenis. Il nous a beaucoup aidé. Oui, je sais, vous m'en aviez parlé hier. J'étais présent au manoir du bourgmestre, avant que vous repartiez pour... la tour de Kazan. En tout cas, nous avons de grandes nouvelles à annoncer. Nous avons tué le chef des loups-garous, Kirill. Il est... comment avez-vous fait? C'est absolument... nous sommes de grands héros. héros. Il faut vite en avertir le bourgmestre. C'est une excellente nouvelle. On a peut-être décapité une partie de la meute, mais ça veut peut-être dire que l'autre moitié risque d'être encore plus sauvage et risque de constituer un danger plus important. Mais en tout cas, pour le moment, je pense qu'elle sera un peu sonnée. Eh bien, si c'est Lars qui reprend le commandement, ce sera dans la continuité de Kirill. C'est vrai, mais d'après ce qu'on a cru comprendre, Skenis nous a indiqué que d'autres factions étaient en œuvre, y compris des anciens partisans... ainsi que de son fils. Les anciens partisans de son fils, oui. J'avais appris qu'il avait disparu.
une partie de chasse qui aurait mal tourné près de la porte de Solenka. C'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est qu'on a peut-être sonné un petit peu cette meute, et puis ça va peut-être les déstabiliser pour l'attaque, et puis on est en train de faire en sorte que ils n'attaquent pas, tout simplement. On essaie de prendre contact avec eux pour voir ce qu'il est possible de faire. Vous allez donc retrouver Skenis. Oui, d'ici 24 heures. D'accord. Oui. De son côté, il est en train d'essayer de nous fomenter une alliance avec les Works. Ce qui nous apporterait un avantage, c'est certain, contre les loups-garous si jamais ils devaient maintenir leur attaque. Et durant ce temps, vous allez rester à Kresk. J'étais en train justement de, comme vous voyez, je n'arrête pas, j'ai dû dormir peut-être 2 heures cette nuit à forger toutes ces armes en argent. Je suis épaulé par quelques apprentis d'ailleurs. Parfait. Tu vois en effet 2 gamins, 2 enfants de 14 ans derrière à la forgerie. Il en faudra le plus possible. C'est malheureusement les seules armes qui peuvent causer des dégâts aux loups-garous, quoi. Ouais, vous avez pu voir d'ailleurs, remarquer qu'autour des remparts, nous avons placé justement des... Parfait, oui. Des pieux alors, oui. Super. Ouais, vous en avez vu tout autour, ça vous paraît être assez bien défendu. Hein. Est-ce que vous avez perçu des mouvements de l'abbaye de Markovia ou pas du tout? Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'abbé? Est-ce que le bourgmestre s'est entretenu avec lui? Nous avons quelques villageois de ce monastère, on pourrait dire ces êtres qui ont muté. Vous les avez vus tout autour de notre forteresse. Ils ne sont pas entrés, ils paraissaient observer ce que nous faisions. Ah, ils avaient l'air d'avoir des intentions belliqueuses ou... Je pense qu'ils essayaient de trouver peut-être un moyen d'accéder encore dans notre village pour essayer de profaner nos tombes. Comme cela avait été fait d'ailleurs pour la fille du bourgmestre. Je me tourne vers Evendur. Tu penses que c'est ça ou ça peut... Ou tu penses qu'il peut y avoir du mouvement du côté de l'abbaye Je ne sais pas. contre la ville? Parce que là, ça change tout en termes de défense, effectivement. En termes de force, de défense et de force. Il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire contre lui, quoi. On a vu quelques êtres du monastère, justement, quelques monstres de ces hommes humains, enfin ces humanoïdes. On en a vu 5 rôder tout autour. Ils sont repartis. Ça s'est déroulé au petit matin. Le cimetière, il est à l'intérieur des remparts ou il est à l'extérieur? Oui, côté derrière le manoir du bourgmestre. Non mais donc, protégé par les remparts ou à l'extérieur des remparts? Protégé par les remparts. Protégé, d'accord. Donc comment ils faisaient pour rentrer, ces créatures? Elles faisaient comment? Alors avant, c'était pas aussi fiable. Ils avaient trouvé quelques passages, des tunnels. Darovitch vous a confirmé qu'ils ont été enfin renforcés, bloqués. Vous êtes sûr que vous n'avez pas laissé la moindre issue, le moindre accès? Il ne faudrait pas que les loups-garous ou que les loups sanguinaires puissent atteindre ces souterrains. Ça serait... Le bourgmestre me l'a infirmé, sachant que toute la garde avait été justement mis en inspection pour surveiller toute la zone. Moi, je vais peut-être lui demander de me montrer où étaient les tunnels et moi peut-être de checker les zones où il pourrait y en avoir d'autres pour essayer d'investiguer un peu et essayer de m'assurer qu'il n'y a pas d'autres trous de passoire, quoi. Ouais. D'accord. Je veux bien accompagner Rindor là-dessus pour qu'on se fasse pas piéger.
Parce que mettre des défenses avec des pieux pour se retrouver avec des gens qui passent en dessous, ça serait catastrophique, quoi. On est déjà en nombre inférieur, donc si en plus on a autant de faiblesses, ça va être compliqué. Et pendant ce temps-là, Fievara, toi, t'es dans la chambre juste à côté avec, Oui. avec Irina. Tana est également avec vous, placé justement ce buste, un petit peu encombrant, il faut le dire, dans cette pièce. Il tousse un peu d'ailleurs, à un moment donné. Oui, vous pouvez me placer ici, hein, sur ce petit buffet. Ce sera parfait. Irina s'approche de toi, Fievara. J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un espoir pour me sauver de ces cauchemars qui me hantent chaque nuit. Je ne sais pas. Pour l'instant, il s'agit juste d'une expérience. Je vais prier Eldat de vous libérer, mais je ne sais pas si à travers les brumes de la Barovie, ma prière sera entendue. Ni si elle sera assez forte pour contrer une malédiction vieille de plusieurs siècles, hein, si j'ai bien compris. Eh bien, si c'est ce Mais bon, moyen nous allons essayer. Si au moins ça vous soulage déjà des cauchemars. Oui, sinon d'après les dires, justement, je serai la réincarnation de Tatiana, d'après les dires de Sergueï, qui m'invite justement à le rejoindre. Et j'ai senti la présence de Strahd très récemment, justement, il y a 2 nuits de cela, lorsque nous avions dormi ici, passé la nuit ici. Et ce Hans Victor, visiblement, qui n'est autre que Strahd, était présent justement au monastère. Sous l'apparence d'Hans Victor, d'après ce que vous m'avez pu me confirmer. C'est vrai. Je n'en peux plus, en tout cas, de cet envoûtement. Eh bien, écoutez, installez-vous tranquillement. Là, sur la petite banquette. Tu vas Je prier. respire. Ouais. Je commence ma prière à Eldat et puis je pose mes mains sur les épaules d'Irina. Et je dis à mon contact, par Eldat, toutes les malédictions qui t'affectent devraient disparaître. Et ça prend juste quelques secondes parce que finalement c'est la puissance de la prière auparavant qui me permet de faire cette demande. Je vois effectivement une petite aura lumineuse autour d'Irina, mais voilà, je ne sais pas si ça prend effet ou pas. Je m'attendais à voir éventuellement des volutes d'une autre couleur sortir d'Irina, mais c'est la première fois que je fais ce genre de prière aussi. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre. Eh ben, tu vas pouvoir me faire un jet de sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai absolument rien senti. Toi, Fievara, tu ne sens, à part peut-être ton pouvoir que tu as décidé de diffuser sur l'enveloppe d'Irina, et puis peut-être d'évacuer l'âme de Tatiana, ou évacuer ses cauchemars. Irina te paraît en tout cas assez dubitative. Je ne sais pas si ça réussit, je n'ai absolument aucune sensation de bien-être. Je le sens toujours en train de me scruter. J'avais peur que notre isolement en Barovie nuise à l'efficacité de cette prière. Bon sang, pourtant je prie Eldat et je sens qu'elle est là tous les jours depuis que nous sommes en Barovie. Elle m'a accompagnée. Eldat soit louée, parce que sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait depuis le début de cette mésaventure. Mais je vais me concentrer encore et prier toute la nuit, et peut-être que demain on pourra réessayer. Et Il ne faut prions. pas baisser les bras. Prions le dès- Seigneur dès matinal. le premier essai. Prions pour qu'il puisse
me libérer d'Ostrade et de Tatiana, et retrouver la sérénité telle que je l'avais ressentie à l'église de Saint-Andral. Et vous autres, vous sortez faire le tour justement à l'intérieur des remparts. Oui, vous allez d'abord au cimetière. La surface. Un garde peut vous escorter d'ailleurs, ou alors vous pouvez y aller tous les deux uniquement. Bon, je crois qu'on connaît le chemin puisqu'on y était déjà allé, donc. Tout à fait. Sauf si le garde peut nous permettre de savoir où se trouvaient les anciens tunnels et nous faciliter la vie à ce niveau-là. Mais... Au cimetière, en tout cas, en commençant, vous voyez que quelques terriers avaient été en effet creusés par ces monstres, ces rejetons, quoi. Et ils ont été rebouchés correctement, bloqués, avec vraiment des renforcements en termes de roches pour bloquer ce type d'issue. La neige a été également déblayée pour en identifier, en relever d'autres. Des rochers renversés, retournés, mais rien derrière. Vraiment, tout a été parfaitement scruté. Vous allez pouvoir faire un test d'investigation. Alors, Evendur, tu as l'air assez confiant, en tout cas, tout autour. Ça a l'air d'avoir été parfaitement sécurisé. Et Rindor, quand tu vas t'approcher au niveau du lac de Sergueï et de Sainte-Markovia, donc c'est sur la partie nord-est, tu vas remarquer en effet visiblement un rocher qui te paraît suspect. Du coup, tu le déplaces et là tu vois un autre terrier qui a été creusé, qui a été négligé visiblement par la garde. Il était recouvert de neige, mais il paraissait en tout cas... on pourrait dire pas à sa place. Ok. Regarde, Evendur. Manifestement, des trous peuvent être encore possibles. Ces créatures ne reculent devant rien pour... Ces créatures sont manifestement assez intelligentes pour pouvoir creuser des trous en toute discrétion. Voilà, donc c'était après... C'était la partie nord-est. Alors, il n'y a pas d'ouverture, les remparts... voilà, la cité vraiment entourent complètement Kresk. Tu veux dire que le cimetière est dans les remparts? Et dans les remparts, oui, exactement. Et là, l'accès qui a été trouvé, c'est malin à ce dans niveau-là. un pays où il y a des ghouls. Justement, c'est parce qu'elle passe par les tunnels. Oui, elles sont attirées par les morts, frère. Alors, vous n'avez pas vu de ghouls jusqu'à présent. Vous avez Non, vu c'est les créatures de chez l'abbé. Vivants. Ouais, quelques morts vivants, mais... Non, mais c'est les sbires de l'abbé qui lui... C'est les sbires de l'abbé qui lui ramènent les corps pour que lui les reconstitue et en fasse... voilà. La pierre première, quoi. Charmant. Donc, il faut impérativement que je prévienne la garde pour leur dire de boucher ce trou, quoi. Enfin, et de faire en sorte que... Ouais, tu vas avoir les officiers, on pourrait dire, qui vont réprimander l'un des gardes qui devait vérifier cette zone. Il sera justement... subira quelques coups de fouet pour cette faute. Mais du coup, oui, il faudra j'espère qu'une enquête sera menée et que ce sera juste de la négligence, quoi. Ils vont en tout cas du coup renforcer les effectifs durant cette journée. Mais du coup, moi, ça me pousse pourront se rendre sur place assez rapidement au cas où l'assaut sera anticipé. Mais moi, je vais passer davantage de temps, parce que si j'en ai vu un, je me dis qu'il y en a peut-être d'autres, donc du coup, je vais essayer de ratisser la zone. Alors, tu vas passer, on pourrait dire, 2 bonnes heures. Ah oui, oui. Oui, parce que vu vraiment, la ça va surface durer, à couvrir... Oui, ça va durer une bonne partie de la matinée, finalement. Là, il était à peu près 8 heures et ça va durer jusqu'à 10h30. Oui, mais sauf si mes compagnons ont quelque chose à faire, mais de toute façon, oui, moi je
je pense que la sécurité de la ville, puisqu'on est là pour la protéger, me paraît primordial, quoi. C'est un sujet. Là, il est 11h. Et entre-temps, est-ce que Evendur, toi, bon, tu étais aux côtés des Readers, mais finalement, tu paraissais plus en mode suiveur que peut-être quelqu'un qui devait donner des conseils, mais qui n'était pas forcément pris en compte. Ouais, Et je ton me rends regard bien était compte aussi que absorbé par le lac de Sergueï, qui a commencé à s'illuminer d'une aura. Tu as vu l'enveloppe de Sergueï apparaître au moment où tu t'es approché. Alors je voulais y aller, moi, pour voir si l'épée, à la garde, plus exactement, réagissait au fait qu'elle revienne, et peut-être que Sergueï pouvait... ça pouvait déclencher quelque chose, quoi. Tu vas De te toute façon, rendre. je l'ai toujours sur moi, hein, la garde. Je m'en sépare pas. Ok. Tu vas t'approcher de ce lac et tu vas voir la silhouette de Sergueï qui va apparaître. Evendur, vous l'avez retrouvée. C'est bien celle-là. Je l'ai retrouvé comme indiqué. Il semble bien que Kazan, effectivement, avait conservé ce pommeau. Il l'a conservé dans cette tour. C'est exact. L'avez-vous retrouvé? Je n'ai pas rencontré Kazan, non. Avez-vous une idée où il aurait pu... Non. Partir? Mais de toute façon, l'idée est de se rendre à la forteresse d'Arginvost pour potentiellement retrouver l'autre partie de l'épée, la lame. Vous allez partir sur le champ? Là, ce qui est en Immédiatement? danger, et partiront si tout va bien et si tout se passe comme nous le souhaitons. Nous risquons de partir dans quelques jours. Peut-être dans 48 heures d'ailleurs. En tout cas, il est fort à parier que cette épée serait Arginvost, d'après ce que nous avions échangé justement sur la fille adoptive de Arginvost qui aurait emporté avec elle cette épée, cette lame. Ainsi, en reconstituant ces deux parties, vous pourrez obtenir l'épée solaire tant convoitée par Strahd et qui vous pourra procurer une chance inestimable afin de l'affronter. Il n'en reste pas moins qu'il ne... Vous m'aviez dit que Strahd avait régné cette épée, le pouvoir de cette épée, mais vous dites qu'il l'a convoité également? Exactement. Est-ce que cet objet pourrait lui être d'une quelconque utilité? Une utilité déjà, car cette épée est pour lui son talon d'Achille. Et l'obtenir, justement, le renforcerait. Enlèverait une menace. Exactement. Et cette épée permettra également à mon esprit de me transférer dans cette lame. J'apporterai ma force à celui qui sera en possession d'elle. Et vous êtes l'élu. Revenez, dès que vous avez laissé ces deux parties, revenez ici et l'épée pourra apparaître. Il y aura un lien mystique. Du chef. Il y aura un lien mystique qui va se nouer directement. Latania, je la sens toujours ici. Elle était... Est-ce qu'elle a fait son choix? Qu'elle a accepté enfin que je puisse guider son âme hors de ce corps et me rejoindre avec moi ici pour l'éternité? Elle ne nous a pas fait part de son choix pour l'instant. J'ai ressenti la présence de mon frère
au sein du monastère. Oui, nous avons Il était là. appris sa venue il y a quelques jours. Il cherche à utiliser les talents de l'abbé pour tenter des expériences impies. C'est assez fâcheux. Il souhaite procéder comment? De quelle manière? Qu'entendez-vous par ces expériences? Je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas si j'ai bien ou mal interprété, mais en tout cas, l'abbé prépare des sortes comment dire, de poupées de chair constituées de corps et d'éléments prélevés sur des corps a priori qui seraient morts, et de manière à pouvoir y implanter des âmes à sa guise. Et je pense que Strahd veut recréer, entre guillemets, celle qu'il attend. Je ne sais pas ce qu'il adviendrait d'un corps à qui on tenterait de prélever une âme, et je ne sais pas ce qu'il adviendrait de ces créatures, de ces choses qui recevraient une âme. Tout ça me dépasse complètement, pour tout vous dire. Mais j'y Avez-vous sens vu, la nécromancie, peut-être, en tout cas. Est-ce que vous avez pu voir ce modèle? Une femme... je fais la description de la femme de la manière la plus précise possible. Ainsi, il souhaite récupérer l'âme de Tatiana en Irina et la transférer dans ce corps. Je sais Oui. que l'abbé a des pouvoirs incommensurables. Peut-être l'un des êtres les plus puissants de Barovie. Peut-être l'égal de Strahd. Pour quelle raison fait-il une alliance avec lui? Je ne saurais dire. Des échanges que nous avons eus avec lui, je pense qu'il a un raisonnement où, en tout cas, il ne pense pas comme nous. C'est un personnage extrêmement étrange. Je ne peux même pas dire que j'ai ressenti un maléfice auprès de lui, ou je pense qu'il était, pour moi, le premier mot qui me viendra à l'esprit, c'est fou. Mais je pense qu'il n'est pas fou et qu'il a ses objectifs que je ne peux pas percevoir. En revanche, je ne ressens pas, je veux dire, des ambitions personnelles de la part de l'abbé qui pourraient être volontairement néfastes envers les Baroviens. Non, je l'ai plutôt senti passionné par ce qu'il faisait, et peut-être même ne pas se rendre compte de la portée de ses actes. Il envoie ses créatures profaner des cimetières. Enfin, c'était assez choquant, et sa façon de nous présenter les choses était assez déroutante. C'est un procédé en tout cas qui est utilisé, en tout cas c'est ce que j'ai appris dans mes livres d'histoire lorsque j'étais plus jeune avec mon frère. Nous avions appris que dans d'autres royaumes en dehors de Barovie, au-delà des frontières de ces brumes, à l'époque où notre famille était maître d'autres royaumes, il y avait certains maîtres, on pourrait dire certaines régions, dans lesquelles des personnages aussi maléfiques que Strahd procédaient ainsi pour créer des êtres abjects, des monstres, pouvoir les contrôler, leur permettre de faire renaître les gens d'une manière assez atroce en assemblant différents morceaux de corps. C'était en tout cas au-delà du royaume de Cadix, où mon père, Baroš von Zarovich, était le grand roi à cette époque. Si votre frère a eu écho de ces pratiques, comme vous, il a peut-être pensé que c'était un moyen de
de recommencer l'histoire qu'il a envisagée par le passé, qui s'est terminée tragiquement, et en contrôlant cette fois les réactions, c'est possible. En tout cas, c'est le but. Ça semble correspondre au but de ce que tente de mettre en œuvre l'abbé. Mon frère avait écrivait son journal durant toute sa jeunesse. Il en a fait part, justement. Je l'avais dérobé juste pour assouvir ma curiosité, et j'avais pu voir justement toute une histoire contée par Strahd lui-même durant toute son enfance, jusqu'à son amour, l'amour en fait de Tatiana qui m'était promise. Tout était dans ce livre. C'est à partir de là que j'ai su la haine qu'il vouait envers moi, et que malheureusement mon destin était scellé. Il y a eu ce conflit, et malheureusement il aura perdu, en plus d'un frère, son être bien-aimé, Tatiana, et la malédiction, à ce moment-là, est apparue. Mon âme également piégée en Barovie à travers ces brumes. En tout cas, à vos côtés, une fois que l'épée sera reconstituée, je vous accompagnerai dans votre quête. Eh bien, je ferai tout, en tout cas, pour retrouver cette lame, et je pense que nos buts sont identiques. Il commence à s'effacer, et il disparaît. Il se retourne, et tu ne vois plus que sa silhouette qui s'efface à travers la neige. Il est à peu près 11h, vous avez chacun finalement essayé peut-être de lever une malédiction, rentrer en contact avec Sergueï et inspecter toute la zone, tous les remparts. Tana, elle de son côté, était avec justement ce buste qui lui a apporté quelques informations. Ça y est, je m'en souviens. J'ai été créé à cette époque justement par Kazan. Il savait qu'il devait retrouver Strahd pour l'affronter, et afin que ses connaissances ne soient pas perdues, qu'il devait m'imprégner, me transmettre toutes ses connaissances, tout son savoir. Malheureusement, j'en ai perdu une très très grande partie. Ma mémoire me fait défaut, malheureusement. J'ai trop attendu. Trop depuis trop longtemps. Vous allez vous retrouver vers à peu près vers 11h. Qu'est-ce que vous comptez faire ? On peut dire que vous êtes à l'auberge de Darovitch. Vous avez pu également échanger avec retrouver le bourgmestre. Le bourgmestre est arrivé en personne pour inspecter la zone en t'accompagner Rindor. C'est ce que j'allais demander, ouais. Ok. Ouais, tu l'avais aperçu d'ailleurs Evendur avant de partir en direction du lac. À votre retour, Fievara est aux côtés d'Irina et Lancelot au coin du feu. Il a retourné à un moment donné la tête de Busti, renversée comme une tortue. Et Tana, lorsque tu es arrivé, Evendur, Tana était en train de gronder Lancelot. Elle a poussé comme une sorte de petite colère envers lui. Elle a l'air de beaucoup de s'attacher à ce buste. Et elle le repose. Ouais, si elle nous explique tout ce que lui a dit Busty, ça peut être intéressant effectivement enfin je veux dire à défaut de Kazan, d'avoir un réceptacle de l'ensemble des connaissances de Kazan. Ça pourrait nous apporter beaucoup, quoi. Enfin, après, tout dépendra de si Tana nous en parle ou pas. Mais si elle nous en parle, c'est ce que
C'est ce que je lui indiquerai. Bon, en tout cas, je expliquerai ce que j'ai ressenti, enfin la discussion que j'ai eu l'impression d'avoir avec Sergueï, mes comparses, par rapport à l'abbé qui serait extrêmement puissant, au fait qu'il y avait le journal intime de Strahd, etc. Enfin, je leur dirai tout, et le rôle de l'épée qui pourrait représenter un grand danger pour Strahd. D'accord. Et le fait que Sergueï promettrait de Nous rejoindre dans la quête. de se joindre à l'épée, enfin en tout cas pas de fusionner, mais d'intégrer l'épée pour donner encore plus de poids au pouvoir de l'épée. Et tu crois pas que si tu reconstitues l'épée, tu vas être une cible pour Strahd? Alors ça c'est possible, mais ce qui m'inquiète plus, c'est de ne pas être prêt à... Tu vois que cet objet, s'il le sait, s'il a le moyen de l'apprendre, qu'il cherche absolument en se disant on a fait le travail pour lui, et qu'il puisse nous la subtiliser alors qu'on n'est pas prêt forcément encore à l'affronter. Ouais. C'est un risque. C'est ça. Donc effectivement, ça peut être... Parce qu'être une cible en soi, je pense qu'un autre porteur pourrait avoir l'épée, hein, mais l'idée c'est pas... Après, si de toute façon maintenant on est quand même dans une pression d'aller récupérer cette lame, parce que si Strahd récupère la lame, bah déjà s'il a une moitié, il sait qu'on pourra pas la remonter, quoi. Après, est-ce qu'il a les infos qu'on a, c'est pas sûr. Sur la localisation de la lame, du pommeau. Ah non, il doit pas les avoir. Personne ne sait qu'on a le pommeau. Le risque, c'est potentiellement qu'il sente quelque chose lorsque, tu vois, que ça soit comme un signal d'alarme s'il sent que l'épée a été reconstituée. Mais bon, ça c'est peut-être... Et de toute façon, il va falloir prendre le risque, hein, parce que ça a l'air d'être un truc important, donc... Ouais, tout à fait. Et tu as demandé à Sergueï quels ennemis, sur quels ennemis on pourrait tomber si on va vers la... non. Argynvost, là. Il n'y aura pas d'ennemis. Non, bien sûr, on va être accueillis les bras grands ouverts. En train de me dire qu'il faut aussi que je vous dise qu'il m'a de nouveau demandé quel était le choix de Tatiana. d'Irina. Ouais, enfin d'Irina. Et qu'à un moment donné, on se posait la question, mais c'est vrai que... Alors, si Irina est là, déjà, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je le dis pas devant elle. Si elle est là, j'en parlerai pas. Ah, mais moi, si tu m'en parles à moi, tu connais mon opinion. Hein. Je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, elle est tellement affaiblie que elle serait moins une victime en perdant son corps et en retrouvant finalement Sergueï que... Ouais. Ouais, parce que la grosse elle jouerait un vrai rôle dans l'histoire, quoi, alors que là, elle n'en joue pas. Mais Tatiana aimait Sergueï, mais Irina, elle n'est amoureuse ni de Sergueï ni de Strahd. On ne sait pas trop, parce qu'elle a quand même réagi au propos de... Elle était complètement fascinée par Sergueï. Oui, mais ça, c'est l'âme de Tatiana, c'est pas Irina. Après, l'autre option, c'est que, pour moi, le danger, c'est qu'elle subisse, parce qu'un jour ou l'autre, l'abbé va passer à l'action, oui, et qu'elle subisse quelque chose de bien pire que de volontairement tenter de rejoindre Sergueï, quoi, entre guillemets. Elle va se retrouver dans l'ampoule et il va récupérer son âme, ouais. Elle est un peu dans une impasse, hein, pour l'instant. C'est-à-dire que dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? C'est-à-dire que des fois, elle se dédouble... on pourrait dédouler l'abbé, déjà, ça fait un problème de moins. Alors, vu ce qu'il m'a dit, je pense que c'est... S'il est aussi fort que Strahd, ouais. Il est beaucoup plus fort que nous. Ouais. Ah bah, de nous, ça c'est une évidence, puisque déjà, rien qu'il a une sorte de musique qui nous hypnotise. Donc, à mon avis, ouais, il a l'air d'avoir des pouvoirs assez importants. C'était une amulette, ouais. En effet. Et puis ça donne à des choses qui... Enfin bon, de toute façon, c'est confirmé, donc on peut pas l'attaquer frontalement. Et là, on lui laisse... D'où notre idée, quand effectivement
on s'était dit il faut pas trop laisser Irina toute seule. Mais je comprends même pas pourquoi en fait il passe pas à l'action. Hein. Il a l'objet de ses convoitises et ce que sollicite Strad, il a tout sous la main, il a sa créature, il a Irina qui est là, et il pourrait C'est potentiellement vrai que c'est passer à bizarre. l'action. Quoi. C'est vrai que c'est bizarre, il nous a proposé ce marchandage. Donc effectivement, qu'est-ce qui l'en empêche? Il y a peut-être quelque chose qui effectivement l'en empêche aujourd'hui. Alors dans sa psychologie, peut-être que c'est simplement quelqu'un qui préfère convaincre que de prendre par la force. Peut-être. Qu'il n'est pas Ou alors, convaincu qu'il ne peut pas y parvenir. On peut peut-être encore faire illusion dans son esprit, à se dire ils viendront spontanément vers moi parce que c'est peut-être qu'il faut qu'elle soit volontaire pour que son âme soit Aussi. donnée volontairement, peut-être, ouais. Soit Aussi, ça, aussi. soit il a peur que le village se rebelle contre lui et qu'il soit obligé d'exterminer tout le monde et il n'y aura plus personne pour lui faire à manger. Je suis pas sûr qu'il ait peur du village, en fait. Je suis pas certain, en fait. Non, mais peut-être que l'idée n'est pas d'Isalia, c'est peut-être aussi si on part du. Moi, il m'a donné l'impression d'être pas un être totalement maléfique. D'ailleurs, Strat, c'est pareil. Qu'est-ce qui l'empêche de. Ils font comme si en fait il faudrait que ce soit volontaire de la part d'Irina de s'adonner soit à Strat, soit à l'expérience. Mais peut-être que l'abbé n'est pas foncièrement mauvais, ou que lui, les notions de bien et de mal sont pas les mêmes que les nôtres, et que faire de la nécromancie pour lui c'est une forme comme une autre de magie, mais que par contre, attaquer tout un village et tuer tout le monde pour récupérer ce qu'il veut, c'est peut-être pas du tout sa façon de voir les choses, quoi. Mais je ne comprends pas pourquoi effectivement il fait pas Strad le demande un truc. C'est une question de il veut morale, faire. moi. Mais bon. Je sais pas. Je comprends pas en fait cette attente de quelque chose, alors que tout est réuni pour qu'il fasse son expérience. J'avoue que j'ai pas d'explication, quoi. Ou alors peut-être que l'abbé ne peut pas sortir de la zone de l'abbaye aussi. Ouais, enfin, il a ses créatures qui viennent chercher des cadavres. Il peut aussi les envoyer pour récupérer Irina, quoi. Il la capture. Ça, je suis d'accord. Non, mais ça, je suis d'accord. Et peut-être que lui ne peut pas le faire. Ah, peut-être qu'il peut pas sortir de son abbaye. C'est ça. Et après, il sait que s'il envoie ses créatures, qu'il y a une chance qu'elles y passent, quoi. Mais par contre, Strad se balade partout. La preuve, il était encore là 2 jours avant. Oui. Oui, ça explique pas le Strad, ouais. Peut-être qu'on pourrait utiliser, enfin je sais pas ce que t'en penses, Evendur, mais est-ce qu'on peut utiliser le télescope pour localiser Skenis éventuellement? Vous pouvez, Où il faut pointer un lieu forcément. alors il faut pointer un lieu et la personne souhaitée. Donc typiquement, si vous mettez en direction du refuge, il n'est pas là, ça va pas marcher. Ok, mais est-ce qu'on peut pointer dans ce cas-là vers un Works, mais sans savoir où ils sont exactement dans les montagnes du Nord, mais sans Et avoir. non, tu es obligé de donc il viser faut un être lieu précis. en particulier. Ouais, faut être Faut être précis, précis enfin dans précis, façon de parler. Hein. Tu vises le château de Ravenloft. Voilà, je veux pas te demander la pièce exacte. Mais Oui, je comprends. Mais non, ce que je veux dire, si c'est tu que me dis- les montagnes si du tu me Nord, dis c'est un peu. Crest, ouais, si tu me dis Cresque, par exemple, ce sera l'ensemble des habitations de Cresque. Ok. Ou la tanière des loups, voilà. Donc, en tout cas, c'est pas la peine de se taper 5 heures de route pour aller voir Skenis si il est dans sa cabane, puisqu'il suffit simplement qu'on qu'on le pointe avec le télescope. Tu peux le faire maintenant, hein, limite, hein, comme ça je pourrais te donner l'information tout de suite. Tu veux faire... Alors, non, mais après, on utilise celui du jour, donc c'est pour ça que je me tourne vers mes camarades. Il faut qu'on fasse gaffe. Il faut qu'on réfléchisse à est-ce que on c'est sait pas où stratégique il ou est. pas. Skenis, c'est ce qu'il aurait. Alors, il peut être chez lui, effectivement. Mais Il peut être encore avec les Works, hein, en train de. mais comme on ne sait pas où sont les works, on peut pas viser Tout à un fait. lieu. Tout à fait. Et viser la tanière, parce Ça, qu'on on pourrait peut. très bien espionner les loups-garous pour voir ce qu'ils font. En Oui. visant... En visant Zuleika, par exemple. Zuleika, ouais, tout à fait. Zuleika, dans la tanière, on sait exactement où elle se trouve, puisque Pourrait Skenis d'ailleurs nous nous l'avait donné. permettre de voir, par exemple, si Skenis ne se trouverait pas prisonnier dans la tanière. Et dans ce cas-là, il faudrait se presser pour tenter quelque chose. Bah, j'espère pas, mais bon, oui, t'as raison. Alors à défaut, on pourrait aussi tenter Skenis dans la tanière, en se demandant s'il n'est pas prisonnier, et voilà.
Moi, j'aurais tendance à plus viser Zuleika, comme ça, on voit la scène Il y a d'ensemble. plus de chances que ça fonctionne, effectivement. Et surtout Mais je qu'on voit tenterai la plus scène ça, ouais. ensemble. Plus que Skenny chez lui, parce que ça nous servira pas à grand-chose pour l'instant. On s'en fiche de savoir, en plus, de toute façon, s'il est rentré, puisque après, on a un rendez-vous, donc Ouais, on n'a pas d'intérêt à aller de l'avant spécifiquement, quoi. Enfin, je sais bah, pas. on peut tenter ça, hein, si Isalia, si t'es d'accord, tenter un petit espionnage de Zuleika. Ah ouais. Ok. Vous allez voir Zuleika, en effet, dans la tanière des loups. Elle est dans une sorte de caverne assez spacieuse, très éclairée par des torches. Et il y a des cages de bois le long des murs. Il y a des restes de sang séché, clairement visibles tout autour. Différents ossements. Et au milieu, vous voyez Zuleika face à une imposante statue de bois qui représente une femme loup-garou qui se trouve entre les cages. Il y a un bol rempli de sang. Elle a la tête baissée, elle marmonne des mots, probablement une prière, une incantation. Et derrière la statue, il y a 2 cadavres grouillants de verre qui sont suspendus à des fers vissés au mur. Erindor, tu vas pouvoir lancer un dé de 20. Ah, ça me concerne. Alors, un dé de 20, tu m'as dit, hein. Oui. Alors, attends, je fais ça tout de suite. 15. Ce n'est pas Skenis, tu en es sûr. Skenis, tu ne le vois pas là. Il y a différentes victimes dans des cages, mais tu ne le reconnais pas. Il n'est pas prisonnier. Ça ressemble plus à de jeunes enfants, enfin de jeunes hommes plutôt. Ils doivent peut-être avoir 16 ans, 17 ans, qui ont dû se battre à mort. Et le sang, en tout cas, visiblement, il y a leur sang qui coule en direction de cette statue. Eika prie avec ferveur la statue de Mère Nuit et s'accroche à l'espoir de revoir son compagnon Émile revenir prochainement. Je vous supplie de m'aider, Mère Nuit. Je suis prête à soutenir votre cause. Lars, pris de contrôle et ses plans, continuité de la politique de Kirill vont se poursuivre avec lui. Je suis à bout de nerfs. Je préfère la mort. J'en peux plus. Quand je vois ces offrandes présentées à vous, c'est un blasphème. Ne devrions pas laisser de jeunes, des ados, des jeunes hommes s'entretuer pour cette idéologie fausse à votre rencontre. Nice m'a dit qu'il allait revenir. Je prie pour qu'il revienne. Et elle va continuer à prier. L'image va s'atténuer petit à petit. Et c'est un télescope a fourni le maximum d'énergie qu'il pouvait à ce moment-là. Oui, et de très bonnes informations d'ailleurs. Parce que maintenant on sait qu'effectivement ils n'ont pas abandonné leur plan et qu'en fait on a coupé une tête mais qu'une autre a ressurgi. Ouais. Bon bah du coup on a quand même contribué à décimer une partie de la meute quoi. Et Partiellement, oui, 4. Ouais, je vais dire une toute Exactement. petite partie. ouais, mais enfin bon, chaque ennemi en moins, c'est des Ouais, risques puis en de plus, mourir ils en les moins. égouillent entre eux. Mais par contre, je comprends pas pourquoi ils font leur rituel maintenant, parce qu'ils devaient pas le faire à la pleine lune, ce rituel? Le rituel de Mère Nuit?
Alors là, c'est pas un rituel qu'elle t'assiste, Ah oui, juste c'est un juste les prière. combats des jeunes, là. Non, mais Tu vois juste il y deux avait du sang cadavres. qui coulait. Oui, bah d'accord, mais Ouais, du sang qui était... tu sens visiblement deux cadavres qui ont dû servir de festin. Tu ne sais pas trop, c'était assez vague. Certainement de victimes qui sont, en tout cas, combattues c'est lors de la dernière pleine lune. Ce sont les restes, en tout cas, du dernier rituel. dans tous les cas, j'ai vu aussi un gros trésor. Très intéressant. Bah oui, ce que j'ai oublié de te préciser, mais en effet, beaucoup de pièces d'or, beaucoup d'offrandes, en dehors du sang. Ce qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup. Oui. Oh, l'autre, il voit plein de cadavres, des jeunes gens, qui sait qu'il y en a qui sont morts et tout, puis il dit des sous. Mais on peut s'intéresser aux deux. Des milliers de pièces Ah d'or, ouais. de pierres précieuses, de On bijoux voit en l'œil, or. ton œil qui a brillé. Quitte à tuer Va des gens, falloir autant qu'on surveille récupérer ça, des n'est-ce pas, choses, Evendu Isalia. Hmm. Je crois que là, on n'est plus dans une question de morale. Je crois qu'on a des adorateurs du mal. Enfin, non. Enfin, je sais pas. Dans mal, votre du morale. mal. Ah bah oui, du sang qui coule de jeunes innocents. Oh, mais là, faut éradiquer. Il n'y a pas à tortiller. Voilà, donc éradiquer et moi je récupère. Oui, non, mais je suis. L'argent pris à des gens mauvais peut servir le bien. Tout à fait. Merci Vendur. Mais on n'agit pas pour prendre l'argent, on agit pour Évidemment. éradiquer, purifier, c'est tout. Ah, la Évidemment. première motivation, Évidemment. contrairement à d'autres. Non, évidemment. Ce n'est qu'un. Moi je planifie tout, tu sais, je suis en avance. Oh, l'excuse. Non, mais c'était très bien. C'était une bonne idée de viser Zuleika. Alors, même si ça nous a pas donné, si Zuleika pense comme ça, il y en a peut-être d'autres qui pensent comme ça. Du coup, peut-être qu'il y a quand même moyen de jouer un coup avec Skenis pour essayer de rassembler les partisans d'Émile, Bon, on sera fixé. qui puissent se De toute retourner façon, s'il éventuellement vient au contre leur meute. rendez-vous, Alors, Non, mais petite précision, Zuleika, en tout cas, a entendu parler de vous, lorsque Kenny s'était Oui, entretenu. bien sûr. Bah, elle a entendu parler de nous puisqu'il était allé la voir pour parler de Oui, nous, c'est juste un rappel, pour revenir. Oui, non, tu as raison. il risque d'être informé de la mort de Kirill, Kirill. de notre faute. Quoi. Et alors, tu penses que ça va déplaire à Skenis, toi, la mort de Kirill? Ah non, non, pas du tout, Ah bah, on justement. est Ça d'accord. peut... Oui, bah donc ça Certains peut vont nous en secouer la vouloir, fourmilière. Ouais. d'autres, voilà, tout à fait, oui. Donc, C'est pour ça que c'est je pas dis. si mal. Je dis, on peut peut-être renverser des alliances et faire en sorte d'affaiblir les, tu sais, le côté univoque de la meute, quoi. Oui, tout à fait. Peut-être que ceux qui craignaient à un moment donné Kirill, peut-être vont se dire, ok, on a des gens qui peuvent renverser le truc et qui pourraient remettre les partisans d'Émile et donc revenir aux anciennes pratiques plus saines, quoi.